Ce week-end, c'est l'UFC Mexico City et sur la carte principale, on retrouvera Raúl Rosas Jr. À 19 ans, c'est le plus jeune pensionnaire de l'UFC. Dans cette vidéo, je vais vous en dire un peu plus sur ce combattant aux grandes ambitions. Il se fait connaître des fans de l'UFC à 17 ans seulement à l'occasion du Dana White Contender Series le 20 septembre 2022. Il est alors invaincu en 5 combats avec 1 KO et 4 soumissions. On découvre un jeune combattant plein de fougue et très agressif debout, et même si ses techniques de pied-point ne sont pas parfaites, tous les coups sont envoyés avec l'intention de mettre KO son adversaire. Il va même nous gratifier d'une tentative de coup de pied retourné sauté au premier round et d'un coup de genou sauté enchaîné par un takedown au deuxième. Mais très vite, on se rend compte que son truc, c'est le sol. Dans la première comme dans la deuxième reprise, il trouve toujours le takedown dans les 30 premières secondes et ensuite ne rompt pas le contact jusqu'au gong, toujours avec l'intention de se retrouver dans le dos de l'adversaire avec le body triangle verrouillé, que ce soit debout, le dos contre la cage ou au sol. Son grappling et sa lutte sont ultra offensifs, ce qui lui joue parfois des tours et permet à son adversaire d'inverser la situation, mais il parvient toujours à retrouver une position dominante. Dans le dernier round, c'est lui qui subit une amenée au sol, mais encore une fois, il trouve la solution et est rapidement de retour dans une position de contrôle. Il va logiquement s'imposer à la décision unanime des juges dans ce combat. 2 mois plus tard, à l'occasion de l'UFC 282, il est de retour dans la cage. Et comme au Dana White Contender Series, après quelques échanges debout, il plonge dans les jambes de son adversaire avec à peine 30 secondes d'écoulées au compteur. Et même si ce dernier résiste, Rosas ne le lâche pas et reste au corps à corps jusqu'à réussir à se glisser dans son dos et à l'étrangler en 2 minutes et 44 secondes. Forcément, c'est un Raúl Rosas plein de confiance qui monte dans la cage le 8 avril 2023 pour affronter Christian Rodriguez. Et malheureusement, c'est ce jour-là que le train va dérailler. Au premier comme au deuxième round, il ne cherche pas à rester debout et shoot pour le takedown dès que la cloche retentit. Et si les choses se passent bien à la première reprise et qu'il est même tout proche de s'imposer par étranglement, peu de temps avant la moitié du deuxième round, c'est son adversaire qui inverse la tendance et le domine dans son domaine de prédilection. Entre les rounds 2 et 3, Rosas a l'air affecté physiquement et mentalement. À la troisième reprise, il va tenter 3 takedowns en 1 minute, mais sera sprawlé à chaque fois. Pire encore, lors du troisième takedown, Rodriguez ne va pas se contenter de le sprawler, mais va aussi lui prendre le dos. La situation est terrible, Rosas est à plat ventre sur le sol avec son adversaire dans le dos qui lui envoie de violentes frappes à la tête. Il n'arrivera à se relever qu'à 15 secondes de la fin, mais c'est trop tard. Il s'incline pour la première fois de sa carrière en MMA. En septembre dernier, lors de l'UFC Noche, il fait son retour et le combat sera expéditif. Les deux combattants sont très agressifs debout et on sent que l'un des deux peut se faire contrer à n'importe quel moment. Et c'est Rosas qui touche en premier au bout de 30 secondes et envoie son adversaire au tapis avant de le terminer sur un violent ground and pound. Cette nuit, il a l'occasion de confirmer. Je ne manquerai pas de te tenir informé du résultat du combat. Alors si le MMA t'intéresse, n'hésite pas à liker et t'abonner et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.